Bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et toujours et encore sans aucun complexe. Votre autre est cancer? Mais ça arrive. Quelles sont ses pensées, ses actions pour vous en août 2022? Allez, on y va, yallah. Allez, on va regarder déjà en termes d'émotion, qu'est-ce que cette personne ressent actuellement en août 2022. Ah, j'ai une carte. Qui tombe. Tu me la donnes? Ouais. Oula, oula là. Qu'est-ce que c'est écrit? Chance. Voilà, bah c'est une personne qui croise les doigts de ne pas vous perdre. On voit le trèfle à quatre Peut-être, feuilles. tout à fait. Peut-être que cette personne est arrivée à la dernière minute à vous faire pleurer, à vous faire péter un plomb. C'est une personne qui actuellement croit dur comme fer à une reprise, à un retour de flamme, à ce que vous lui ouvriez votre cœur et la suite. Allez, on y va. Quelles sont ses actions en 2022 si il est cancer? On y va. Allez, dos de jeu. Ah ben, il était temps. Time's up. Il était temps de se réveiller. Première carte, on a ici un visuel des gestes romantiques, une invitation à se réunir, à parler, à cœur ouvert. C'est une personne ou que vous allez trouver très fatigué, très abattu, un gros coup de vieux, pas au meilleur de sa forme. Quand vous allez la recroiser, vous allez apprendre malheureusement qu'il a peut-être eu des soucis de santé ces derniers temps. On vous dit que vous allez recevoir un appel, un message, que les communications vont reprendre au mois d'août de la part de cette personne, mais elle va encore vous faire du cinéma, se victimiser, c'est pas moi, c'est les autres, c'est pas ce que tu crois, il m'est arrivé que des problèmes, etc. C'est peut-être vrai, mais c'est une personne qui a une tendance à l'exagération sur le mois d'août. On vous confirme bien qu'il y a des messages dans la virtualité de la part de cette personne. Peut-être que cette personne face à face aura du mal à se déclarer et au retour à domicile, à votre domicile ou dans votre voiture, il va vous envoyer un j'ai passé une super soirée, qu'est-ce que t'es belle, j'ai apprécié ce bon moment, etc. Tu étais magnifique ce soir-là. Voilà, mais pas que ce soir-là. Et la lettre qu'il envoiera Oui. sera... On n'envoie plus des lettres. Ce sera signé ton chéri. Non, s'il a peur d'avouer sa femme. Ton admirateur Voilà, secret. secret. Voilà. Allez, quelles sont ses pensées actuellement en août 2022 s'il est cancer? S'il est cancer, quelles sont ses pensées? Ben, cette personne quand même vit un conflit intérieur. Il y a de l'eau dans le gaz apparemment dans sa vie. Peut-être que vous avez eu des échos où il n'ose pas forcément vous dire ce qui se passe. Alors ça peut être dans une succession, ça peut être au boulot, ça peut être dans sa famille, un de ses enfants qui ne lui obéit plus, qui ne lui donne pas ses petits-enfants, des choses comme ça. On a ici la licorne, tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Donc quand cette personne, elle pense à vous, elle se dit c'est trop beau pour être vrai, on va faire ci, on va faire ça, le tour du monde, même s'il n'a pas 5 francs dans ses fesses, il va s'inventer tout un monde. On fait une petite coupe. Maintenant c'est fini les francs, c'est l'euro. Oui, je sais, mais c'est une expression, mon fils. De ton grand-père. On a ici un ticket, donc good impression, donc on a cette idée que cette personne, elle compte au mois d'août sur un visuel pour tout déclencher, elle veut vraiment mettre le paquet, faire bonne impression, t'inviter, alors qu'il est radin, il donne un pourboire dispendieux au serveur. Il y a cette idée de vous faire de l'effet, parce que cette personne, quand elle est avec vous, face à face, c'est un feu d'artifice et de joie, elle est aux anges, tout est bonheur avec vous, tout est facile, tout est fluide, tout est bienveillance pour une fois dans sa vie. Voyons voir ses pensées envers vous en août 2022. Quelles sont ses pensées envers vous? Vous aime-t-il? Oh ben on a vraiment la complicité retrouvée.
On a vraiment une complétude entre vous. Et je dirais même que quand ça a capoté, ça a fait prendre conscience que finalement, vous étiez fait l'un pour l'autre. Hein, parce que ça suit l'effondrement. Donc, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Eh ben oui, c'est comme ça. On nous parle d'union et de réconciliation. Je vais juste baisser la caméra. Tu me les tiens, les cartes? Oui, d'accord, si tu veux, avec plaisir. Ah ben, je veux bien quand même. Hop. C'est le soleil et la lune. Ouais. Je veux que vous voyez. Et sinon, c'est le yin et le yang, si je suis des japonais. Oui. On a un voyage en inversé, donc c'est peut-être une personne qui se prive de vacances, ou vous n'avez pas pu partir en vacances, et vous comptiez peut-être sur la période des congés pour vous retrouver, mais cette personne, elle est toute oui. Hein. Elle est toute oui pour se mettre avec vous en couple, pour faire les choses vraiment officiellement, en tout cas rattraper les choses. On a ici un travail de lâcher prise qui a été fait de part et d'autre. On a évité de plonger dans la dépendance affective, la surveillance à travers les écrans. Ce qui arrivera, arrivera. On vous dit que vous êtes dans un lien de type âme-sœur. On vous dit que cette personne, sur le mois d'août, souffre de votre absence, hein, de votre indifférence, hein, parce que peut-être que vous gardez un lien, quelques messages comme ça, par-ci, par-là, mais cette personne sent bien que le vent a tourné de votre côté. Hein. Parce que il a dit des mensonges et que vous êtes au courant. Mais c'est peut-être pas forcément des grands mensonges, mais... Ce sont des bobards. Voilà, donc du coup, peut-être que là, la confiance, elle est rompue, quoi. Vous avez du mal à vous y remettre. Hein. C'est une personne qui vous surveille de toute façon, à l'heure où vous regardez ma vidéo, hein, elle vous contrôle. Hein. C'est une personne qui veut le dessus, malheureusement, et si vous pliez pas, ouais. Il y en a un des deux qui est dans l'amour de soi maintenant, qui veut se faire respecter, qui veut se faire aimer à sa juste valeur, qui met en avant les principes et qui n'a pas peur de parler rupture. Donc je pense que c'est plutôt vous. Et cette personne vous trouve vraiment changé derrière la rupture. Qu'est-ce que j'ai? On a le manque quand même. Il y a un manque évident. Évident, évident, évident. On va regarder quelques cartes. Qu'est-ce que cette personne va vous dire en août 2022 s'il est cancer? Oups, on a deux cartes qui ont voulu venir. Cette personne va vous parler de son lieu de vie. Ça peut être une maison, un appartement, la maison des parents. En tout cas, on parle de foyer, d'intériorité et de la bonne récolte. Ça peut être une vente ou un achat immobilier, la signature d'un divorce, par exemple, qu'on attendait, hein, parce qu'on parle de mûrissement, donc ça a mis du temps à... On vous dit que là, au mois d'août, c'est le bon timing pour lui, pour se mettre en relation avec vous, alors qu'avant, il vous battait le froid. Regardez, on a l'union. L'union, l'ouverture. Même s'il faut laisser du temps, il y aura des projets d'avenir avec cette personne. L'union. C'est pas une personne qui veut une histoire purement, vous m'avez compris, de bagatelle. Même s'il faut lui laisser du temps, il faut le laisser se réaliser. C'est une personne qui va faire des projets, qui va acter les choses, qui voit beaucoup plus loin que ce que vous voyez. On va regarder la suite. Celui-là. Ça, c'est une carte conseil. On va prendre le tarot. Attends, on va prendre le tarot. Je surveille juste le timing. Est-ce que cette personne a envie d'être en couple, cette personne qui est cancer? Est-ce qu'elle a envie d'être en couple véritablement en août 2022? Est-ce que ça va se faire vraiment? Parce que, bon, les parlottes, ça va 5 minutes. C'est quoi le dicton déjà qui dit c'est plus facile qu'à dire qu'à faire? À dire qu'à faire, tout à fait. Bon, clairement, hein, As de coupe, on est sur une impulsion. On a envie de déclarer sa flamme, on a envie d'officialiser quelque chose. On a la lune inversée, hein, donc elle était en position inversée, arcane majeure. C'est quand même une personne qui est dans son passé, a peur, et puis des fois, elle a des pics d'euphorie. On ne sait pas vraiment sur quel pied danser ici. On a le magicien, donc le battleur, mais en inversé. Hein, il était comme ça. Donc, c'est une personne qui voudrait un commencement, mais qui ne met pas en pratique les choses. Pourquoi elle ne met pas en pratique? Parce qu'elle a peur. Hein, 9 d'épée, ici, 9 of swords. Donc, on voit que c'est une personne qui vous donne des migraines, qui peut-être que vous somatisez. Vous avez des aigreurs d'estomac, des ulcères, vous ne mangez plus, ou alors vous mangez beaucoup pour combler un vide affectif de la part de cette personne. Peut-être une grossesse nerveuse aussi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a ce côté-là. Hein, il y a ce côté-là, on est le miroir de l'autre ici. Quelques mots-clés. Qu'est-ce que vous devez retenir
de la part de ce cancer qui fait chavirer votre cœur, qui vous donne des maux de tête en août 2022. Qu'est-ce que vous devez retenir? On a le recul, prise de distance. Vous avez peut-être peur. En dos de jeu, j'ai la satisfaction sexuelle. Donc vous avez peur que cette personne revienne une énième fois vers vous, que pour assouvir des besoins, que pour, entre guillemets, on voit que ça vous stresse hein, aussi. On voit que c'est ouf. Ça vous stresse son élan subi. Là, on a une carte qui est très vulgaire, hein, donc je ne vais pas la citer. Mais vous avez peur de ça. Vous avez peur d'une personne qui ne sait pas se contrôler et qui vient vite. Hein, et qui s'en va aussi sec. Ça vous stresse beaucoup d'être un petit peu un bouche-trou, excusez-moi du terme. Pourquoi ça vous stresse autant sur le mois d'août? Si monsieur, madame, et on a l'ardeur, donc c'est une personne quand même qui est... En colère. Non, c'est pas vraiment ça. On va dire qu'il canalise sa colère par quelque chose de bien particulier, vous m'avez compris. Il le canalise sur quelque chose. Par exemple, quand il est en colère et qu'il pense à un de ses ennemis, il frappe un coussin. Il le frappe. Oui, voilà, mais là, il fait autre chose. Alors, on a derrière l'ardeur le bonheur. C'est une personne qui, de ce côté-là, ça l'épanouit. Le fait de partir à la chasse, de vous conquérir par ça. Il a l'impression qu'il vous tient par ça. Et vous, c'est limite si ça vous dégoûte maintenant. On a d'ailleurs la carte des amours. Après, la carte vénération. Donc pour moi, vous l'avez tellement vénéré, tellement idéalisé que maintenant, vous en êtes dégoûté. Qu'est-ce qu'on a derrière? La rédemption et le sacrifice. Vous vous dites que c'est la seule façon que vous allez fermer vos cuisses parce que pour qu'ils comprennent que c'est pas un self-service ici. Hein, que rien n'est acquis dans la vie, tout simplement. On a les excuses sur le mois d'août de la part de cette personne qui est cancer. Alors, ça sera peut-être pas des excuses comme vous l'entendez, mais ça sera déjà un pas, on va dire. On nous parle d'un homme, donc c'est peut-être lui. C'est peut-être lui qui dit non, c'est moi l'homme, c'est à moi de faire tout ça. Une personne juste derrière qui devient finalement sentimentale, qui joue le lover. Hein. Il vous sort du Cheb Hasni et compagnie. Hein. Elvis. D'ailleurs, il y a un nouveau film qui est sorti. Hein. Oui. Elvis. On vous dit attention, mensonge. Tout n'est pas vrai dans ce qu'il va vous dire. Tout n'est pas forcément aussi rose. C'est une personne, certes, qui a su se remettre en question, mais il reste encore du boulot. Demandez des preuves sur le mois d'août à cette personne. On nous parle de voyage. Une personne qui vous parle de ses vacances ou vous propose de venir le rejoindre ou que, par exemple, en automne, si vous avez des congés, vous allez partir avec. Qu'est-ce qu'on a là? Charité. Amour du prochain, bienfait envers les pauvres. Donc, il va peut-être vous dire que maintenant, il fait l'aumône. C'est une façon un petit peu de se dédouaner. Hein. Moi, quand je fais les cartes, je suis obligée de donner un pourcentage, ce qu'on appelle la sadaka. Parce que ce que je fais avec les cartes, ce n'est pas bien. Hein. C'est un péché. Malheureusement, qui c'est qui va vous faire de la non-complaisance ici sur YouTube? Il y en a très très peu. On est une quinzaine à faire de la non-complaisance. Sinon, tout le reste... c'est beaucoup de vidéos, beaucoup de complaisance, édulcoration à fond. Voilà, maintenant, après, hein, le retour de bâton, c'est pour elle. Hein. On a la luxure. C'est une personne qui a envie de faire des choses très, très... Enfin, pas catholiques, quoi. Hein. On a la femme. Derrière, on a le libertinage. On a l'intimité et la communication. Donc pour moi, c'est une personne qui risque de vous demander des photos de charme, qui risque de vous envoyer des photos de, vous m'avez compris. Donc attention, hein, si vous n'avez pas vu d'horreur pendant la guerre mondiale. Non, je rigole. Quel est le conseil pour vous, chers abonnés amoureux, amoureuses d'un cancer? En août, on vous parle de désespoir parce que cette personne finalement ne change pas. Elle vous pousse un peu à bout. Vous ne savez plus à qui confier cette histoire. Qu'est-ce qu'on a là? La confiance dans la vie. Restez quand même confiante.
Restez focus sur vos objectifs de vie, sur vos principes, sur vos valeurs. Et cette personne, si elle vous aime, elle vous suivra. Hein. On a en dos de jeu, stop aux excuses, aux prétextes. Arrêtez de devenir avocat, avocate alors que vous n'avez pas passé le diplôme. Hein. Vous arrêtez de lui trouver toutes les qualités, tous les prétextes possibles et inimaginables alors qu'il n'est pas correct avec vous. Attention, d'accord ? Voilà ce que je vois pour votre autre qui est Cancer en août 2022. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute, merci de votre patience avec mon petit garçon. Au revoir. Au revoir.